Bienvenue sur cette vidéo exclusivement dédiée à Porsche, la marque qui incarne la vitesse, l'innovation et le luxe automobile. Imaginez les ingénieurs visionnaires qui, au début du XXe siècle, rêvent de créer des voitures qui défient les limites de la physique. De la première Loner Porsche électrique en 1898 à la Taycan ultramoderne d'aujourd'hui, Porsche n'est pas seulement une marque, c'est une saga familiale, un empire de succès et d'échecs, de projets secrets et de rivalités acharnées. Dans les prochaines minutes, nous plongerons dans l'histoire complète de Porsche depuis ses débuts, en explorant ses dirigeants charismatiques, ses voitures iconiques, ses triomphes retentissants, des flops inattendus, des projets cachés qui n'ont jamais vu le jour, ses chiffres de vente impressionnants comparés à ses rivaux comme Ferrari, Lamborghini ou Audi, les modèles qui ont marqué son héritage et enfin les projets futurs qui vont révolutionner l'industrie jusqu'en 2030. Si vous êtes passionné par les voitures de luxe, restez avec nous. Cette vidéo va vous faire vibrer comme un moteur flat 6 en plein régime. Les débuts de Porsche. L'histoire de Porsche commence bien avant la création officielle de la marque. Ferdinand Porsche, né en 1875 à Bohême, était un génie de l'ingénierie. Dès 1898, chez Loner, il conçoit la Loner Porsche, une voiture hybride, électrique, avec des moteurs capables d'atteindre 35 km/h. Une révolution pour l'époque. En 1906, il rejoint Austro-Daimler, où il développe des véhicules innovants, y compris des modèles pour la course. Mais c'est en 1931 qu'il fonde son propre bureau d'études à Stuttgart, en Allemagne. Ce bureau conçoit des prototypes pour diverses marques, dont le célèbre Volkswagen Coccinelle, commandé par Adolf Hitler pour être la voiture du peuple. Ferdinand Porsche modifie le design pour en faire un véhicule abordable et fiable, produit à plus de 21 millions d'exemplaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise se tourne vers la production militaire, concevant des chars et des véhicules tout-terrain. Emprisonné après la guerre pour collaboration, Ferdinand Porsche laisse les rênes à son fils, Ferry Porsche. En 1948, dans un atelier modeste en Autriche, Ferry lance la première vraie Porsche, la 356 Roadster, basée sur des composants Volkswagen, mais avec un châssis tubulaire et un moteur flat-four de 40 chevaux. Cette voiture reçoit son homologation le 8 juin 1948 et marque le début de la production en série. Les premiers modèles sont assemblés à la main et la 356 évolue rapidement, atteignant 130 chevaux dans sa version Carrera en 1955. Les dirigeants de Porsche. Porsche est avant tout une histoire de famille. Ferdinand Porsche, le fondateur, est le plié technique jusqu'à sa mort en 1951. Son fils, Ferry Porsche, reprend le flambeau et transforme l'entreprise en un constructeur automobile indépendant. Ferry, il pilote des prototypes et dirige la marque jusqu'en 1998, instaurant la culture de l'innovation et de la performance. Son neveu, Ferdinand Piëch, joue un rôle clé en tant que dirigeant chez Volkswagen, intégrant Porsche au groupe en 2009. Aujourd'hui, Wolfgang Porsche, petit-fils de Ferdinand, préside le conseil de surveillance depuis 2007, veillant à l'héritage familial. Les voitures iconiques et les modèles qui ont marqué l'histoire. Parmi les voitures qui ont forgé la légende de Porsche, la 356 reste la pionnière, produite à 76 000 exemplaires jusqu'en 1965. Mais c'est la Porsche 911 lancée en 1963 au salon de Francfort, comme 901 à la base, rebaptisée suite à un litige avec Peugeot, qui devient l'icône éternelle. Avec son moteur arrière flat 6 de 130 chevaux, elle évolue en 7 générations, dépassant 1,1 million d'unités vendues. La 911 Carrera RS 2.7 de 1973, avec son aileron queue de canard,
marque les esprits en compétition. La 917 de 1969, avec son V12 de 580 chevaux, domine les 24 heures du Mans en 1970 et 1971, offrant à Porsche ses premières victoires. La 959 de 1986, une supercar à transmission intégrale et turbo, atteint 317 km/h et préfigure des technologies modernes. Le Boxster de 1996 sauve la marque financièrement avec son flat 6 central, tandis que le Cayenne de 2002, premier SUV, booste les ventes à plus de 100 000 unités par an. La Carrera GT de 2003, avec son V10 de 612 chevaux, est un chef-d'œuvre de carbone et de vitesse. Plus récemment, la Taycan de 2019, première électrique, dépasse 100 000 ventes en 2022. Ces modèles incarnent l'ADN Porsche, performance, design intemporel et innovation. Les réussites de Porsche. Porsche excelle en compétition avec 19 victoires aux 24 heures du Mans, avec la 919 hybride en 2015-2017, sur la route la marque innove avec les premières hybrides en 1898. En 2023, Porsche fête ses 75 ans avec des ventes records, 320 000 véhicules vendus, générant 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces partenariats avec Volkswagen boostent la rentabilité, et des modèles comme le Cayenne représentent 30% des ventes mondiales. Porsche domine aussi le luxe électrique avec le Taycan rivalisant Ferrari en performance. Les flops et les échecs de Porsche. La 928 de 1977, censée remplacer la 911 avec son V8 avant, ne vend que 61 000 unités en 18 ans, jugée trop lourde. Ensuite, la 968 de 1991, entrée de gamme, n'écoule que 12 000 exemplaires. En 1991, le retour en F1 avec Footwork est un fiasco. L'équipe se qualifiant rarement. Plus récemment, les ventes chutent en Chine, moins 28% en 2024, et les bénéfices plongent en 2025 à cause de la transition électrique. Le Taycan, malgré son succès, force des ajustements face à la concurrence chinoise. Les projets cachés ou non aboutis. Porsche regorge de projets secrets. La 911 Street de 2017, version route de la 919 hybride, est abandonnée pour des raisons de sécurité. La Vision Reinstein de 2018, un minivan électrique, reste un concept. La 911 Vision Safari de 2012, un tout-terrain, n'aboutit pas. La 906 Living Legend en 2005, inspirée des années 60, et la 904 de 2013, Lightweight, sont écartées. Plus tôt encore pour la marque, la Varera, un prototype des années 80, est annulée. Toutes ces idées explorent l'innovation sans toujours voir le jour. Les ventes depuis la création et statistiques face aux rivaux. Depuis 1948, Porsche a vendu plus de 3 millions de véhicules cumulés, avec un pic à 320 000 en 2023. En 2024, 310 718 unités, soit une baisse de 3% due à la Chine. Mondialement, Porsche surpasse Lamborghini, qui vend 10 000 unités en 2023, qui, de son côté, rivalise avec Ferrari, qui vend environ 13 000 unités en 2023. Si on compare à Audi, qui vend environ 1,8 million en 2023. Porsche est une marque premium, avec environ 22 000 euros de marge par voiture. Les projets à venir pour les prochaines années. Porsche vise 80% d'électrique d'ici 2030. En 2026, le Macan électrique sur plateforme PPE avec 600 km d'autonomie. Le 718 Boxster Cayman passe à l'électrique en 2025. Le Cayenne 4 électrique arrive en 2026, cohabitant avec le thermique. Un grand SUV luxueux chapeaute la gamme en 2027. La 911 hybride rechargeable en 2026, avec les variantes comme la Carrera 4S
et Targa 4S. Stratégie 2030, plus focus sur la durabilité, avec des investissements de 800 millions d'euros pour des nouveaux modèles. En conclusion, Porsche, de ses débuts modestes à ses ambitions électriques, reste une légende vivante. Merci d'avoir regardé cette plongée complète dans son univers. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez avec le modèle que vous préférez et abonnez-vous pour plus de contenu sur les voitures de luxe. A bientôt pour de nouvelles aventures automobiles.